Proverbe, chapitre 18, au verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Beaucoup de personnes ont lu ce passage, mais je vais vous dire que ce passage est mal traduit. Ce n'est pas un bon passage. Je rappelle Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. C'est une grâce qu'il obtient du Seigneur. Donc on va donc voir cela, si c'est vraiment une grâce qui vient du Seigneur. Et de quel Seigneur on fait allusion ici? De quel Seigneur? Dans Juge chapitre 14 au verset 1, c'est exactement ce qui est arrivé. Samson descendit à Timna et il rencontra une femme parmi les filles des Philistins. Samson est descendu, il a vu plein de femmes là-bas. Il a remarqué une. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Lui, ça lui a procuré le bonheur. Et voilà ce que la suite dit dans le verset 2, Bible de la liturgie. Il remonta l'annoncer à son père et à sa mère et lui dit: à Timna, j'ai remarqué une femme. Il a remarqué. Ça dit qu'il y avait plusieurs femmes, donc il remarque une femme. Remarquer, c'est quoi? C'est-à-dire que parmi toutes ces femmes-là, il y a une qui a frappé ses yeux, qui a subjugué ses yeux, qui a frappé on va dire la conscience de ses yeux. Donc il a remarqué, il a observé. Il a bien regardé. Les femmes. Ah oui, Samson, il regardait. Hein. Il a observé. Et ensuite, on dit ici, dans le verset 3, traduction de son tapis, dans Juge 14, son père et sa mère lui dirent, mais avant il a dit: j'ai remarqué une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la moi pour femme. Samson était l'homme le plus puissant, en force, de tous les temps. Malgré ça, il respectait la femme. Ah oui? Les rois à l'époque, à la France, les faux rois, ils avaient ce qu'on appelait les droits de cuissage. Même en Afrique, hein, il y avait des chefs du village qui faisaient ça. On a vu ça dans un film, Étoile de Noudi, d'Azim. Où un notable du village vient voir le chef du village. Le chef du village lui dit, en gros, il a les terrains. Et quand sa fille vient, quand elle part, il voit les femmes, il dit: oh, en fait, les terrains là, tu peux prendre les terrains que tu veux. Là. Mais celle-là. Mais les rois avant, ils avaient les droits de cuissage. C'est-à-dire, ils voyaient une femme passer, même sur les barils, il dit: ramenez-la. Mais Samson était plus puissant que ses rois. Pourquoi il va voir son père et sa mère pour qu'on n'aille pas là, cette femme-là? Il aurait pu l'attraper. Il dit: je suis puissant, personne ne va rien me faire. Non, il était juge, il comprenait les choses. C'était pas n'importe qui. L'homme le plus puissant du monde, il respectait la femme. Il y avait beaucoup de manières. Bon, ça ne veut pas dire que moi je ne respecte pas. On vous dit ici, dans le verset 3, son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères dans mon peuple, dans tout mon peuple, que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, les incirconcis? Point d'interrogation. Mais en réalité, les Philistins n'étaient pas incirconcis. Ils étaient circoncis, mais pas tous les Philistins. Vu que Goliath, c'est-à-dire Étoum, son vrai nom, on va pas entrer là. Et Samson dit à son père: prends-la moi, prends-la pour moi, figure, car elle plaît à mes yeux. Il y a une révélation là-dedans. Il dit: prends celle-là pour moi. Moi, c'est qui? C'est son âme qui parle ici. Car elle plaît à mes yeux. Donc, les yeux d'avoir donné l'accord. Et puis le moi, laquelle son âme approuve. Maintenant, plaît à mes yeux. Parce que toujours des yeux. Tout c'est les yeux. Proverbe chapitre 15, au verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe la vue. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc si ça ne te plaît pas, ça ne va pas réjouir ton cœur. C'est pas possible. Juge chapitre 14 au verset 4, il est dit: son père et sa mère ne savaient pas que le Seigneur inspirait ce choix et qu'il cherchait une occasion de conflit avec les Philistins
qui en ce moment-là dominait Israël. Donc on dit ici que Samson a choisi cette femme. Cette femme a plu à Samson. Parce que, soi-disant, c'est le Seigneur qui a inspiré ce choix à Samson. On va donc voir si ce Seigneur-là c'est vraiment le mal. Parce que si c'est le Seigneur qui a fait en sorte que Samson puisse être attiré par cette femme, c'est qu'il a trouvé le bonheur. Comme la parole le dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient. Une grâce, ce n'est pas la souffrance. Hein. Voilà. Donc on va donc voir qui est ce Seigneur-là. C'est vrai que beaucoup de personnes se trompent dans le mariage. Dieu m'a dit, j'ai prié, Dieu m'a dit que c'était toi. Ah, c'est quel Dieu qui te dit ça? Il t'a dit d'aller te marier avec telle femme ou avec... Dans Juge, chapitre 14 au verset 20. On vous dit ici, mais avant ça dans Juge chapitre 14 verset 7, traduction du Monde Nouveau, il est dit, il continua de descendre et se mit à parler à la femme, point virgule, elle convenait toujours aux yeux de Samson. Donc pendant qu'il parlait à cette femme-là, ses yeux étaient toujours en train d'admirer. Quand il regardait, les yeux mangeaient déjà. Mais Samson se retenait. Il pouvait dire, tiens, allez, viens, on y va. Mais il connaissait les règles. Parce qu'il était juge. Et un juge, il connaît la loi. Il connaissait la loi divine. Il connaissait cette loi divine. Mais vous allez voir qu'à chaque femme que Samson est allé prendre, ça s'est toujours mal fini. À part peut-être la prostituée. Donc on nous dit ici, dans Juge chapitre 14 au verset 20, la femme de Samson fut alors donnée à l'un des jeunes qui lui avait servi de compagnon. Ça, vous n'avez pas lu ce passage, je crois. Un moment, Samson a fait une énigme aux Philistins, aux gens qui étaient à son époque. Ils n'ont pas pu trouver. Donc ils sont allés menacer la femme de Samson et son beau-père en disant, si tu ne dis pas la réponse, c'est-à-dire ce que Samson a, on va te brûler, on va vous tuer. Donc la femme est venue, elle a expliqué ça à Samson. Et pendant ce temps, on a pris cette femme-là, on l'a donnée à un ami de Samson. C'est écrit dans toutes les versions. Donc, vers traduction Bible en français, comme il est dit, on donna sa femme au jeune homme qui avait été son compagnon, son garçon d'honneur. Le garçon d'honneur du mariage. Hein. Donc, alors, tu vas te marier, ton gars d'honneur, il est là, on prend ta femme, on lui donne. À Samson. Vous imaginez? Donc, est-ce ça le mariage qui vient de Dieu ici? Puisqu'on dit que c'est Dieu qui inspirait, en tout cas, c'est l'Éternel de la Bible qui inspirait le choix de Samson. Et Samson a dit que c'était sa femme qui lui plaisait. Donc ça veut dire que on l'a néanmoins, Samson n'a pas eu le choix, le libre arbitre ici. On l'a poussé à aimer quelqu'un pour créer une situation pour qu'un événement puisse apparaître. Maintenant, toi, quand tu vas regarder une femme, quand tu veux cette femme-là, quand tu veux se marier, qu'est-ce qui te pousse? Tu es sous l'influence de quel esprit? C'est la question qu'il faut se poser. Donc si ton mariage ne se passe pas bien, est-ce que c'était Dieu? Est-ce le bas? Ou bien c'était l'influence de quel esprit? C'est la question qu'il faut se poser ici. Juge, chapitre 15, au verset 1. Quelque temps après, à l'époque où l'on moissonnait le blé, Samson alla rendre visite à sa femme. Il lui apporta du chevreau. Il demanda à entrer dans la chambre de sa femme, mais son beau-père lui refusa l'accès. Samson savait qu'on avait pris sa femme, on l'avait donnée à quelqu'un. Mais il savait que tous les soirs ou bien la journée, sa femme était dans la parole de quelqu'un. Ça le dérangeait. Mais il aurait pu aller taper tout ce monde, vu qu'il était invincible. Pourquoi il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il a retenu? C'est-à-dire que l'esprit qui était derrière, qui avait contrôlé Samson dans la Bible ici, l'a mis dans les liens de ce qu'on appelle du n'importe quoi. Parce que ça, c'était pas un mariage qui venait de là-bas. Dans le verset 2, il dit, voilà ce que son beau-père lui dit, dans le verset 2 de Juge 15, je croyais que tu ne l'aimais plus. Voilà ce qu'il dit à Samson, que je croyais que tu ne l'aimais plus.
Il y a beaucoup de gens qui vont en mariage. Incompatibilité d'humeur. Je prends mes affaires, je m'en vais chez ma mère. Je retourne chez ma mère. Elle va chez sa mère. Ça me dit, mais je t'avais dit. Tiens, voilà le petit là, je t'avais dit là. Celui qui me ramène les cadeaux à chaque fois, je te le donne. Voilà aussi ce qui est arrivé. Je croyais que tu ne l'aimais plus. Point. Je l'ai donné à ton garçon d'honneur. Sa petite sœur est plus jolie qu'elle. Prends-la donc à sa place. Voilà ce qu'on a dit à Samson. Verset 3, Samson répond, cette fois-ci, virgule, si je fais du mal aux Philistins, je ne serai pas coupable. Samson a compris, qu'on ne veut plus donner la femme, il a dit maintenant, en gros, vous allez voir, je vais me venger maintenant. C'est-à-dire, il y a la vengeance maintenant. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de l'homme dedans. Puisqu'il a dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et là, il n'y a pas l'esprit là-dedans. Juge chapitre 14, Juge chapitre 15, verset 4 à 6, il est dit, Samson s'en alla, il attrapa 300 renards, dans la Bible actuelle classique, et prit des flambeaux, puis il attacha les renards par la queue, deux par deux, et non, plutôt en montant une torche au milieu des queues. La suite, on vous dit quoi? Puis il mit le feu aux torches et lâcha les renards dans les blés mûrs des Philistins. Il incendia aussi bien le meul que les épices, et même les vignes et les olives. Donc Samson a détruit tous les récoltes. Parce qu'il s'est fâché. Il voulait se venger. Mais avant cela dit, ses yeux ont plu. Ceux qui trouvent une femme trouvent le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Or, Samson n'était pas heureux ici, là. Il n'avait pas trouvé le bonheur. Vu que ça ne venait pas de l'Oba. Maintenant, pose-toi la question. Le mari que tu as là, la femme qui est avec toi là, ça, elle vient de qui? Ou bien lui, il vient de qui? De tes penchants naturels, ou bien c'est un esprit qui t'a mis dans les liens pour te détruire? Ou c'est quoi? Les Philistins demandaient qui avait fait cela, et on leur répondit. C'est Samson qui a agi parce que son beau-père, un habitant de Timna, a repris sa femme et l'a donnée au garçon d'honneur. Alors les Philistins allaient brûler vif la femme et son père. Voilà comment elle est morte, la femme de Samson. Brûler vif. Romains 8, 28. Donc, Samson était dans le malheur. Samson était dans le malheur ici. Parce que son choix n'était pas conduit par Dieu. Mais oui, c'était pas un bon choix ici. Donc, on te montre même par là qu'un grand homme de Dieu, en tout cas selon la Bible actuelle classique, peut ne pas faire de bons choix par rapport à la femme. Parce qu'il a dit, elle me plaît. Elle plaît à mes yeux. Et pourtant l'entité avait dit à Dina, c'est-à-dire Samuel, ne regarde pas son apparence. Ce que l'homme a considéré, l'homme ne le considère pas. L'homme regarde à ce qui frappe la vue. Donc les yeux regardent à ce qui frappe la vue. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Or, Samson dit quoi? Elle me plaît. Ça ne veut pas dire que une femme, en tout cas dans la parole, si tu veux, voilà, elle ne doit pas te plaire aux yeux. Elle peut te plaire, mais ça doit être conforme à ce qui est, voilà, ce qui est établi.